Camarades peuple d'Afrique, venez écouter le porte-parole du gouvernement Draman. Enfin, ils répondent aux révélations de Robert Bougie. Les révélations fracassantes, chers camarades peuple d'Afrique. Écoutez attentivement. Et bon, on va répondre. C'est de ça qu'il s'agit. On est parti, chers camarades peuple Je d'Afrique. suis Yapi Koulibaly pour le quotidien Le Jour Plus. J'ai deux préoccupations. La première est la suivante. Monsieur le ministre, Robert Bougie, vous ne le connaissez peut-être pas. Il est avocat, profession qui n'aurait jamais exercé, habitué des salons des régimes présidentiels. Ivoirien et africain a confié récemment que la présidentielle de 2010 n'a pas été remportée par le régime actuel, ce qui veut dire que vous ne devriez pas être là où vous êtes en ce moment si quelqu'un n'avait pas décidé de vitrifier un autre. Quelle réaction? Le Et journalisme puis, est notre fâché. confrère au Niger, Mathurin, comment va-t-il? Avez-vous les informations le concernant? Bien, pour votre première question, je m'étonne qu'il y ait encore des intellectuels qui soient à ce stade du débat, à un moment où tous les Ivoiriens sont en train d'appeler le président Ouattara à se présenter pour les élections prochaines. Je ne ferai donc pas de commentaires. Il y avait un processus de certification. Je suis fort surpris qu'il y en ait qu'il y ait des Ivoiriens émotifs qui se laissent aller aux commentaires d'un individu qui, du reste, n'a aucun pouvoir. Ce processus a été certifié. La CEI a donné des résultats. Le Conseil constitutionnel s'est dit et s'est dédié, il est revenu sur les résultats qu'il avait annoncés. Le groupe d'experts s'est prononcé. Enfin, on a tout ça et puis un individu qui a écrit un livre, parce que c'est important de le dire, et qui fait des interviews dans le cadre de la promotion de son livre, veuille dire autre chose et puis que cela fasse débat. Nous souhaitons que ce livre soit un best-seller. Ce serait bien pour M. Bourgi. Pour le reste, je voudrais juste lui rappeler que Internet a la mémoire immense et je le laisse à ses propres contradictions parce que nous sommes des contemporains. Pour la seconde question, M. Mathurin, nous avons été heureux d'apprendre enfin qu'officiellement il a été inculpé et de savoir ce qui lui est reproché. Donc à partir du moment où ce processus a été judiciarisé, nous sommes sereins en ce qui concerne donc la sécurité de notre compatriote. N'oubliez pas que nous sortons d'une situation où personne ne savait où il était et que même les démarches officielles que nous avions entreprises avec notre consul n'avaient pas donné de réponse satisfaisante. Donc nous sommes heureux de savoir aujourd'hui où il est et ce qui lui est reproché. Et nous allons continuer donc de suivre ce processus en souhaitant que justice soit dite et que la vérité éclate. D'accord. Camarades, on va commenter tout. Hein. Mais déjà, c'est le journaliste qui me fait rire. Il n'y a plus Koulibaly du quotidien le Jour Plus. Il y a pire. Koulibaly. Quand tu veux poser question, pose question. Arrête d'attaquer les gens. Toi, tu es fâché, pourquoi? Pourquoi tu es fâché? Est-ce qu'on a dit c'est toi qui n'as pas gagné les élections? On dit Draman n'a pas gagné les élections. C'est lui là qui travaille pour Draman. C'est le porte-parole du gouvernement Draman qui est là. C'est lui qui doit répondre. C'est pas à toi d'attaquer Bougie. Non. La femme de Draman a promis maison à Bougie. Il est sorti ça après. Oui. Donc, camarades, le Waworo dit que non, les Ivoiriens sont émotifs. Robert Bougie donne des interviews pour faire la promotion de son livre, que le processus a été certifié
la CEI a donné ses résultats. La Cour constitutionnelle a dit et s'est dédit. Le ceci, le cela. On dit, Bougie dit que toi, en dépit de toute cette mascarade, vous n'avez pas gagné. Sarkozy savait que Ouattara n'a pas gagné. Toi, tu dis quoi dans ça? Sarkozy savait que Ouattara n'a pas gagné. Sarkozy avait les vrais chiffres. Il savait que Ouattara n'a pas gagné. C'est pourquoi il a refusé le recomptage des voix. Ban Ki-moon, alors secrétaire général des Nations Unies, coréen du Sud, a dit qu'il avait envoyé son petit Wang Chun-choi en Côte d'Ivoire, a dit qu'il n'était pas d'accord pour recompter les voix. Alors que le recomptage des voix, ça se fait partout. Aux États-Unis, ça se fait plusieurs fois même. Pourquoi en Côte d'Ivoire, ça ne se fait pas? Donc, ça veut dire que, en réalité, Sarkozy savait qu'il n'allait pas gagner, que Ouattara n'avait pas gagné. C'est Gbagbo qui allait gagner les élections. Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que Robert Bougie dit, ce qu'il dit, c'est faux? C'est ça qui est la vraie question. Est-ce que ce qu'il dit, c'est faux? On va écouter ici Kakabe. Kakabe, qui est aujourd'hui l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Gabon. On va voir si c'est Bougie qui ment, ou bien si Kakabe aussi savait, comme il était dans le sillage, il était dans le golfe tel, s'il savait que Ouattara n'avait pas gagné. On va l'écouter, chers camarades. On va écouter Kakabe. Faites attention. Écoutez très bien Kakabe, chers camarades, pays d'Afrique. On est parti avec Kakabe. Je dirais petit Bouddha. Alors, Gbagbo a perdu le pouvoir dans les contextes de conditions que tout le monde connaît. Moi-même qui vous parle, j'ai fait campagne pour Alassane Ouattara en 2010. Mais il faut que les choses soient claires, que chacun a sa conscience. Je le disais à des gens Abidjan, moi j'ai jamais dit Alassane Ouattara. Mais Dieu le sait, Ouattara le sait. Mais je n'ai pas besoin de le dire. Ouattara, j'étais hier dans des milieux plus sensibles, avant-hier dans des milieux plus sensibles français. L'histoire va rendre témoignage un jour. J'en ai aujourd'hui la ferme conviction. Ce voyage me l'a encore beaucoup plus affirmé et attesté. Il n'a jamais gagné de son côté. Maintenant, il a quand même réussi à prendre les Ivoiriens en otage pour cette Ouattara n'avait jamais gagné. De toute façon, dans le contexte qu'on a connu en 2010, même si Gbagbo avait réussi d'une façon ou d'une autre à se proclamer président, le pays s'est toujours perdu. Parce que tout l'arsenal qui a été déployé pour porter Ouattara au pouvoir, c'était pas pour qu'on ait dit après que les gens échouent. C'est clair. Et donc, son arrivée au pouvoir a permis, tant bien que mal, une paix précaire, même si c'est une paix armée, mais avec cette politique, visiblement, de vengeance que Ouattara installait au sommet de l'État de Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui a un fait, pas vous rendre compte. Allez-y, ouvrez toutes les prisons de Côte d'Ivoire. Quand vous sortez les grands bandits, les tueurs, tous les Ivoiriens qui sont en prison, personne ne sait, ne s'en rend compte. Allez faire le point. C'est répété. C'est les Titans en deuxième position, c'est les guerriers ou le rebelle en troisième position. Les 5 ans, Ouattara finira par mettre toute une tribu, toute une partie de la Côte d'Ivoire en prison. Sous d'autres cieux, eux, à la place des autres, on pour communiquer là-dessus. Et c'est quoi leur délit? C'est quoi leur crime? C'est quoi leur tort? C'est de se réclamer comme nous, de Gbagbo. Et le délit est là, tout trouvé, à tête dans le secrétaire de l'État. Point. Quand vous rentrez des tuiles à la demande du pouvoir lui-même, au nom de la réconciliation, vous devez vous taire, vous soutenir Ouattara. Vous continuez de prononcer le nom de Gbagbo, vous allez la vaca. Ouais, Kakabe qui dit Ouattara n'avait jamais gagné les élections. Et même si Gbagbo arrivait à se poser, ils allaient forcément couper le pays en deux. Yaraman, j'ai dit, c'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. C'est Kakabe qui parle. Petit gros, qu'est-ce que tu dis de ça là? Porte-parole de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu dis de ça? Kakabe dit, il était dans les sillages de la France-Afrique. Il connaît. Il a même fait campagne pour Ouattara. Mais il sait en âme et conscience. Et que l'histoire retiendra. Et l'histoire fera justice. Il a dit ça longtemps. Mais aujourd'hui, l'histoire est en train de clarifier les choses. Le temps est en train de clarifier les choses. L'histoire lui donne raison.
Ouattara n'a jamais gagné d'élection en Côte d'Ivoire. Ça, c'est Kagame qui le dit, qui a été ministre de la réconciliation de Ouattara, et puis qui est aujourd'hui ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès au Gabon. C'est Kagame qui le dit. Petit gros, que dis-tu de ça? Camarade, moi je vous dis une chose. On a qu'à se regarder sérieusement et on s'est parlé. Kagame a dit quelque chose. Même si Gbagbo avait réussi à s'imposer, c'est-à-dire qu'il avait réussi à rester au pouvoir, l'arsenal qui était déployé au nord de la Côte d'Ivoire allait permettre à Ouattara de couper la Côte d'Ivoire en deux et de gouverner la Côte d'Ivoire nord. C'est-à-dire de Corée du Sud, Corée du Nord, Côte d'Ivoire Nord, Côte d'Ivoire Sud. Quelque part, en quelque chose, mal est bon. Quelque chose mal est bon. Quelque chose mal est bon. Gbagbo a réussi. C'est-à-dire que les élections, là, ça a permis à Gbagbo de réunifier la Côte d'Ivoire en deux. Dominique de Villepin s'est déplacé pour aller parler avec les rebelles, alors qu'il n'en avait pas le droit. Camarades, alors que la Côte d'Ivoire est réunifiée, au prix de combien de sacrifices, nous devons nous remémorer nos martyrs qui sont tombés pour que la Côte d'Ivoire demeure. Nous devons nous incliner toujours sur leur mémoire. Il faut prier Dieu pour le repos de leur âme. Mais il ne faut pas abandonner le combat. Si on abandonne le combat, on a trahi leur mémoire. Si on abandonne le combat, on a trahi leur mémoire. Il faut qu'on se batte. Il faut se battre pour que Gbagbo revienne au pouvoir. Pour que ce qu'il a commencé, la refondation de la Côte d'Ivoire, chers camarades d'Afrique, redonner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Le processus de décolonisation totale de la Côte d'Ivoire, le processus de souveraineté de la Côte d'Ivoire, le processus de panafricanisation de l'État de Côte d'Ivoire. Il faut qu'on travaille avec le président Gbagbo afin que cela soit effectif pour nos générations futures et pour nous aujourd'hui. Il faut se battre. Pour ce faire, il faut que Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Et ça, c'est-à-dire que ça, c'est indiscutable. C'est irréversible. Il faut que Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Alors, ceux qui sont en Europe, le 18 octobre, on s'en va à la CPI. Posez vos journées. Il faut qu'on soit des milliers sur la route de la CPI pour aller demander à la CPI de voir le cas de Sarkozy et de Ouattara. Et par là même, de demander, d'exiger la réinscription de Gbagbo sur la liste électorale. Parce qu'eux-mêmes, ils l'ont acquitté totalement. Et pour les mêmes faits, Ouattara l'a condamné. Donc c'est contradictoire. Au-delà de ça, la Cour africaine des droits de l'homme et de justice a donné une décision pour qu'il soit réinscrit sur la liste électorale. Donc allons là-bas. D'abord, on va aller à Bruxelles pour aller leur donner, pour aller leur dire que votre merde, votre déchet que vous avez déposé à la Côte d'Ivoire, à la tête de la Côte d'Ivoire en train de pourrir, ça nous crée la merde, on ne peut pas respirer. Il faut aller ramasser ça pour enlever, dans un premier temps. Deuxièmement, on va à la CPI. Pour la CPI, il faut aller ouvrir le dossier. Voici un autre cas, Sarkozy, il faut le juger. Il faut juger, il y a un aveu qui est là, qui est clair. Au-delà de ça, il faut faire respecter votre décision qui est que Gbagbo est acquitté, il est blanchi comme neige. Donc il faut qu'on soit réinscrit sur la liste électorale. Donc ça, c'est le combat. C'est le combat qui est là. Avec pression, ils vont accepter. Et s'ils acceptent, Gbagbo gagne les élections, haut les mains, et puis on se met autour de lui, on crée une ceinture de sécurité autour de lui, et automatiquement, on l'aide à travailler
a sorti la Côte d'Ivoire des mains de l'Occident. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades, mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Petit Gros dit que les Ivoiriens sont en train de demander, tous les Ivoiriens sont en train de demander à ce que Ouattara soit candidat. Toi et puis qui? C'est toi et puis qui? Nous les Ivoiriens, on t'a dit ça. Nous les Ivoiriens, on t'a dit ça. Espèce de mytho. Malheureux. Et puis, Kakabe a dit quelque chose. Kakabe dit que la plupart des prisonniers là, c'est les BT, les Dida, les Guéris. Et c'est la vérité. C'est la vérité, les partisans de Ouattara qui sont là-bas. Babo, pardon, qui sont en prison. Camarades d'Afrique, voilà ce qu'il voulait vous dire. Partagez ces vidéos, partagez au maximum. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les peuples panafricains. Babo, président de 2025. Inch'Allah, on est ensemble.